שמך אליך אקרא לך חיי לך ליבי. Alors, Bezat Hashem, on est arrivé hier dans le page 28 dans la brochure, et au He, le passage He. Ceux qui veulent la brochure, il suffit qu'ils nous envoient un mail avec leur adresse. On leur envoie, maintenant on en a des brochures. Donc ceux qui veulent le recevoir gratuitement par la poste, alors ils nous demandent, on leur envoie. Alors hier on a parlé de la Negina. On est passé un petit peu vite sur le principe de la Negina. Et il est passé, Rabbi Nathan, du Inyan de David Ameler. C'est-à-dire que David Ameler, il avait le Inyan de Libi Upsari Aranenu El Chai. C'est-à-dire que bien que David Ameler, il avait un languissement extraordinaire vers Hachem, mais ce languissement, il venait du fait qu'il avait fait un tzimtzum dans son cœur, c'est-à-dire le fait qu'il avait contracté la lumière et qu'il y avait la shrina qui résidait dans son cœur. À travers la shrina, il arrivait à se connecter et avoir un languissement jusqu'à l'infini. Donc ça, c'est le principe des 10 sortes de chants, que tout c'est la ishtokekut et du ratson, mais que ces 10 sortes de chants, c'est que du vouloir et du languissement fort et redoutable jusqu'à l'infini. Et donc tous les principes, tout le nigun de Gdusha qu'il y a dans le monde, c'est ce principe-là. C'est-à-dire à chaque fois qu'on parle de nigun de Gdusha, c'est ça. C'est-à-dire le nigun de Gdusha, c'est que maintenant dans le nigun de Gdusha, ça veut dire que on a déclenché le contact avec l'infini à travers le nigun de Gdusha. Le nigun de Gdusha, c'est un moyen de se mettre en contact avec l'infini de façon mesurée. Afal piken itkayem. Et malgré ça, il va être mitkayem, c'est-à-dire que malgré que maintenant il va utiliser le nigun pour pouvoir se brancher avec Hachem, il va se maintenir, c'est-à-dire ce nigun-là, il va pas le faire sortir des récipients, il va rester dans les récipients. Qui kol nigun meprinat olev yored, parce que tous les nigunim, ils sont dans le principe de monter et descendre. Prinat mi ala shamaim ve'yarad shezekol umanut vechochmot hanegina, parce que c'est écrit qui est-ce qui est monté au ciel et qui est descendu, que tout ça c'est le métier et la sagesse de la musique, c'est-à-dire du principe de la musique. Donc dans la musique, il y a ce principe-là d'équilibre. La musique, le son, il n'est pas en continu. Il est en alternatif, le son, c'est-à-dire ça va et ça vient. C'est pas quand on entend une musique, la musique elle-même elle est faite de ça. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas des allers-retours, il n'y aurait pas de musique, Birlal. La musique, elle est faite de sons avec des silences. C'est-à-dire des silences ou des sons plus bas, plus hauts, plus moins. C'est-à-dire ça fait de monter et de descendre. Donc dans la musique, il y a cette méthode d'équilibre parfait. C'est-à-dire qu'il y a des passages dans la musique qui font monter vers le haut, il y a des passages qui font descendre. C'est-à-dire que quand on utilise la musique, on utilise un moyen d'équilibre. C'est-à-dire que la musique, c'est un enthousiasme qui peut être très fort, mais il reste équilibré. C'est-à-dire la personne, elle se maintient. C'est pas une lumière qui va la faire sortir du monde. Quand c'est nigunim d'Ikdusha, on disait quand c'est des nigunim d'Ikdusha, c'est-à-dire que c'est des nigunim qu'on fait pour Hachem, pour se rapprocher d'Hachem, ou pour Shabbat, ou pour Hatan Vekala, pour une simcha quelconque, ou pour la Torah. Quand on chante pour ça, il y a
il y a cet aller-retour. Si c'est pas des nigunim de Gdusha, alors il n'y a pas cet équilibre. בבחינת מי על השמיים וירד שזה כל אומנות חוכמה נגינה, על כן חיבר לשם בתורנה ליוד מיני נגינה. Donc c'est pour ça il dit que Rabbeinu il a rentré les 10 morim du Tikkun HaKlali, il les a rentrés là-dedans. C'est-à-dire que les maaseh, qu'est-ce que ça répare le Tikkun HaKlali? Ça répare l'alliance. D'accord? Qu'est-ce que c'est répare l'alliance? Ça répare la connexion. Est-ce que c'est quelqu'un qui a abîmé l'alliance? C'est quelqu'un qui a abîmé la connexion, il a perdu la connexion avec Hachem. C'est ça le Gamma Brit. Gamma Brit, ça veut dire qu'il a perdu la connexion avec Hachem. Donc ces 10 Mizmorim, ils sont faits pour reconnecter la vitalité de l'homme, du Dalet, avec le Yud. C'est ça le principe de la Negina. C'est pour ça aussi que le Shem du Brit, on dit que c'est le Shem Shaddai. Et le Shem Shaddai, c'est quoi? Sheyesh Dai Belukuto. C'est Dalet et le Yud. C'est-à-dire que Shem Shaddai, Yesh Dai. C'est-à-dire que le Chamim me dit ce que ça veut dire Shem Shaddai. Yesh Dai, ça veut dire Ya Dai. Il y a le Dalet et le Yud. Belukuto. C'est-à-dire avec la Elokut, alors on retrouve on répare le Dalet et le Yud en se connectant. C'est pour ça que les maaseh, quelqu'un comme le Ben Ishraï dit à quelqu'un qui se plaignait, qui voyait des gens qui n'étaient pas religieux en Israël, alors il lui a dit, si quelqu'un il a la Brit Mila, il vit en Eretz Israël, comment tu peux parler sur lui? Il a dit, tu ne peux pas parler sur lui, parce que celui qui vit en Eretz Israël et qui a la Brit Mila, il a une connexion, il est connecté avec Hachem. Tu vas dire, mais comment il est connecté? Voilà comment il est connecté. Il vit en Eretz Israël et il a la Brit Mila, donc il vit en connexion. C'est-à-dire qu'il est dans le principe de réparation du Yud et du Dalet. Et c'est pour ça que le Rav Ephraim de Oneg Shabbat, il parle de ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui vit en Eretz Israël, il est dommé à quelqu'un qui a un Dieu, et celui qui vit en Chutz La'aretz, il ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Celui qui vit en Eretz Israël, il ressemble à quelqu'un qui a un Dieu. C'est-à-dire, même si tu vois qu'il n'est pas religieux, mais les maaseh, il ressemble à quelqu'un qui a un Dieu, c'est-à-dire qu'il a un Dieu. Il n'y a pas égal que quelqu'un il vit en Eretz Israël et il n'est pas religieux. Ça veut dire qu'il n'est pas religieux. Tout le lien de la Torah, c'est pour connecter le Ben Adam. Toute la Torah. La Torah, c'est des etzot pour se connecter. C'est pour ça qu'il y a une déha que des gens ils disaient qu'il y a des apikorsim qui ont parlé, qui ont dit du moment où quelqu'un qui vit en Eretz Israël, il n'a pas besoin de faire les mitzvot. Que les mitzvot, c'est rien qu'en Chutz La'aretz pour des gens qui ne sont pas connectés. Alors que les mitzvot, c'est ça qui va les connecter. Mais les maaseh, c'est le contraire. C'est-à-dire que d'après la Torah, c'est au contraire, c'est quelqu'un qui en Chutz La'aretz, que c'est pas sûr que là-bas les mitzvot elles sont obligatoires. Mais en Eretz Israël, c'est sûr qu'elles sont obligatoires. Mais quelqu'un qui vit en Eretz Israël, c'est une connexion. La terre d'Eretz Israël en elle-même, c'est une connexion. Donc la personne, si elle a l'alliance et elle vit en Eretz Israël, alors elle est connectée. Donc la Sarah al-Minenegina, ces 10 sortes de chants, ils sont là pour réparer la connexion. Et le Gamma Brit, c'est quelque chose qui a déconnecté. Donc avec le Tikkun HaKlali, on se reconnecte. C'est pour ça qu'on a l'habitude à Breslev de le faire tous les jours, parce que on sait que ce monde-là, il nous attaque, il nous appauvrit tout le temps. Il essaye toujours le Dalet, le Yitzhara, il se prend sur le Dalet, il essaye de nous déconnecter. Donc on a besoin tous les jours de faire des actes de connexion. Et de dire le Tikkun HaKlali, c'est un acte de connexion. D'aller au mikvé, c'est un acte de connexion. Ça, c'est des choses simples pour se connecter. C'est des choses qui ne sont pas compliquées. Après, il y a d'autres choses qui sont déjà à des niveaux plus élevés. Mais ça, déjà, c'est des choses simples qui ne prennent pas beaucoup de temps, qui sont faciles à faire et qui connectent.
Alors, Ot Heidi, qui mande des Zahir ou Rav, ou mande des Rav ou Zahir. Parce que celui qui est petit, il est grand, et celui qui est grand est petit. Ça veut dire, ça c'est une Gemara, que quelqu'un il a vu il a dit commencez là-bas dans l'Olam Emet, commencez en haut. Alors il lui a dit, celui qui était petit ici, je l'ai vu, il est devenu grand là-bas. Et celui qui était grand ici, il est devenu petit là-bas. C'est ce qu'il lui a répondu. Je ne sais pas les noms, mais c'est un qui a demandé à un autre Tana qui était mort, il lui a demandé comment c'est là-bas. Il dit, voilà, les petits d'ici, là-bas ils sont grands. Et les grands qu'il y a ici, là-bas ils sont petits. Parce que maintenant, le fait que quelqu'un il se diminue dans ce monde, c'est-à-dire qu'il est médecin le or, il contracte la lumière, Prinat Vayaster Moshe Panav, que Moshe il a caché son visage, Prinat qui est atem amat, comme c'est écrit que vous êtes le petit, c'est-à-dire la Torah a dit Hachem, pourquoi il vous a choisi? Parce que vous êtes pas nombreux, vous vous diminuez vous-même, c'est-à-dire vous faites petit. C'est ça que Hachem dit, vous vous diminuez, que Shani Mashpi Alachem Tova. C'est-à-dire vous vous diminuez quand je vous envoie une Tova, quelque chose de bien. Hainu, afilu Tova mitit, chez Ikara Tova, chez Notsesut Orensov, même une Tova mitit, c'est-à-dire on ne parle pas maintenant que quelqu'un, on va lui donner de l'argent ou quelque chose qui dit non, merci, ça suffit, etc. C'est pas que de matière, même quand on lui envoie une Tova mitit, c'est-à-dire qui est de la lumière éternelle, chez Ikara Tova, que ça s'appelle le Ikar du bien, chez Notsesut Orensov, Asgam kem atem ametit dans même à ce moment-là, vous faites petit, beprinat simtsum aor, c'est-à-dire vous contractez la lumière. Et ça va l'amener à un ratson nifla, ça va l'amener à un vouloir extraordinaire. Prinat man dizer urav, c'est-à-dire celui qui est petit, il est grand. Ou le hefer, les man de urav, celui qui est grand, verotse la haros, chas shalom, et il veut la haros, ça veut dire il veut casser les barrières, il veut aller au-delà des limites. Shalom, c'est-à-dire il devient petit, qu'il istalek aor le gamre, c'est-à-dire qu'il perd la lumière complètement. Donc ça, je sais pas, par rapport à ce, on a parlé hier de ça, c'est-à-dire que le principe de ribouille or, c'est-à-dire le principe du ribouille or, c'est comme c'est que les maasés, la lumière c'est une ta'ava, que ce soit la lumière de la Torah ou que ce soit la lumière des ta'avot du Olam Hazé, c'est exactement la même chose. Le principe c'est le même. C'est-à-dire que quelqu'un il cherche le dalet, c'est-à-dire dans les zones les plus basses du dalet, c'est-à-dire qu'il cherche de la consommation à outrance, ou bien que quelqu'un il cherche de la lumière très forte dans la Torah. C'est le même principe, c'est-à-dire ces choses-là, ça mène à la diminution. Ça mène à la diminution parce que le ribouillon, il va entraîner que la personne, elle va tomber dans le dalet complètement, c'est-à-dire qu'elle va être déconnectée. Elle va être déconnectée du yud. Le résultat, c'est le même. Donc il dit que l'attitude à avoir, c'est le lien, tout le lien de la tsiniout, de la pudeur chez la femme, c'est ce principe-là. C'est-à-dire quand on parle de pudeur, on parle de ce principe. Pourquoi une femme elle doit se couvrir pourquoi elle doit se couvrir la tête? Pourquoi une femme elle doit s'habiller de façon pudique, etc. Parce que c'est une de tzimtzum or. Puisque la femme, dès qu'une femme elle est mariée, alors elle reçoit le yud de son mari, elle reçoit la hara du yud de son mari. Et donc à ce moment-là, tout de suite elle doit rentrer dans le tzimtzum. Elle ne peut pas attendre. Parce que si maintenant elle ne se couvre pas la tête ou elle s'habille de façon qui n'est pas pudique, elle va faire de la destruction parce qu'elle va amener du ribouille or. Ce ribouille or, ça amène de la destruction. Donc tout le lien de la pudeur, c'est pas pour cacher, c'est pour révéler, c'est pas pour cacher.
Les gens ils croient qu'une femme qui se couvre la tête, elle s'habille de façon pudique, etc. Alors elle est cachée, c'est-à-dire elle est cachée, c'est-à-dire on voit rien, elle est comme si elle n'existait pas, etc. Alors que des femmes qui sont pas pudiques, elles se montrent au monde comme si on les voyait. C'est le contraire. Il dit ici, celle qui se montre, on la voit pas. Et celle qui se montre pas, on la voit. Puisqu'il dit celui qui est petit, il est grand, et celui qui est grand, il est petit. Ça veut dire que celui qui est Metzamtzem, on le voit, et celui qui n'est pas Metzamtzem, on ne le voit pas. Elle n'existe pas, Bechlal. Et quelqu'un qui diminue pas, qui fait pas attention à contracter la lumière, alors il n'y a pas de lumière, Bechlal. C'est de la destruction, il n'y a aucune lumière du tout. Donc ça, c'est un principe général dont on a parlé, on parlera souvent, que le dosage de la lumière par rapport à la Torah, c'est un principe de pudeur, un principe d'humilité et de pudeur par rapport à la lumière d'Hachem. Même Moshe Rabbeinu, on voit qu'il ne veut pas regarder. Il ne veut pas, Hachem, il parle avec lui dans le buisson ardent. Moshe Rabbeinu, il fait attention. C'est-à-dire que même à des niveaux très élevés, les tzadikim, ils font attention. Ils ne rentrent pas complètement dedans. Alors, Od Vav, il dit Rabbi Nathan, Vezeprinat Malat Israël, Shigdimu Naase le Nishma, Naase Prinat Ovdot Vasiyat Mitzvot Maasiyot. Et ça, c'est la grandeur du Ham Israël qui ont fait devancer l'engagement dans l'action à la compréhension. Naase Prinat Ovdot Asiyot Mitzvot Maasiyot. C'est-à-dire que le Naase, c'est l'action. C'est-à-dire ce sont des choses concrètes, des engagements concrets. Shem Prinat Amshachat Amidot Tovot. C'est-à-dire c'est l'union de faire descendre des bonnes midot, des bonnes mesures. Il y a des émit kayem ou meir malchuto le kol haolam. Que grâce à ça, il va y avoir un maintien, il va y avoir une lumière qui va éclairer le monde entier. Shu Prinat Naase. Que ça c'est le principe du Naase. Ki malchut i Prinat Asiya Keadoua. Parce que le principe de Malchut, qui Malchuto, Prinat Asiya Keadoua. La Malchut d'Hachem, la souveraineté d'Hachem, c'est un principe d'action. Qui a ikar she'air Malchuto ba'olam Asiya. Parce que tout ce qu'on veut, c'est que la souveraineté, la royauté d'Hachem, elle se manifeste, elle est claire dans le monde de la Asiya dans lequel on est. À l'aider Adam par l'homme, chez Bishvilze Nivra Akol, que c'est la raison de la création de tout. Toute la création, elle a été faite pour que quelqu'un agisse dans ce monde. Et après, il y a le nishma, c'est-à-dire après, il y a la dvekut et le ratson. Une fois que maintenant, il y a eu d'abord le naase, après il y a le nishma, c'est-à-dire dvekut et ratson. C'est-à-dire que quand une personne elle veut l'attachement à Hachem, elle va commencer par elle va commencer d'abord par le naase. C'est-à-dire le naase, c'est comme l'éducation, le naase. C'est comme si quelqu'un il s'éduque. Vous voyez un enfant, vous l'éduquez dans les mitzvot, vous lui apprenez à mettre le talit katan, vous apprenez à mettre la kippa, vous lui apprenez à dire amen, à faire les brachot, etc. Même si maintenant, il n'y a pas un lien de dvekut chez lui, ni de ratson, ni de dvekut pour l'instant. Il est petit, il n'a pas assez d'émochine, il n'a pas l'esprit assez puissant pour pouvoir entrer en connexion avec l'infini. Mais cette chose-là qu'on fait, c'est-à-dire qu'on l'éduque, on lui fait du na assez pur. Et ce na assez pur, normalement, il doit amener au nishma. Mais il faut faire attention aussi que ce naasé, il soit pas fait de façon rigoureuse et avec de la dureté, de la méchanceté, des choses comme ça. Parce que si on fait comme ça, alors jamais l'enfant il va arriver au ratson. Parce que ce naasé, il va pas amener au ratson puisque c'est du ribouille or. C'est-à-dire que si l'enfant on lui a pas appris la chose
comme de la façon où lui, il peut intégrer la formation qu'on est en train de le faire, ça ne va pas l'amener au ratson. Il faut que maintenant, pourquoi Chanoch Lanahar, les filles d'Arko, c'est-à-dire que tu dois éduquer l'enfant selon son chemin, parce que il faut que tu saches comment il est, de manière à ce que tu vas l'éduquer pour déclencher chez lui après le ratson, la dvekout d'Anchem, c'est ça le but. Le but, c'est pas d'en faire un clown, un automate. Le but, c'est de faire quelqu'un qu'après, il va rentrer dans le ratson. Et tu n'auras plus besoin de continuer. Comme si tu apprends un métier. Quand tu vas apprendre un métier, tu fais stagiaire. Tu vas faire stagiaire quelque part. En stagiaire quelque part, tu vas pas être payé peut-être. Ou maintenant, des fois, on est payé dans les stages. Mais c'est stagiaire, c'est pas... On ne te met pas dans un concept de rentabilité. C'est-à-dire, tu n'es pas là pour la rentabilité. Pour l'instant, tu es un stagiaire. Donc, quand tu fais le stagiaire, tu vas apprendre le métier. Maintenant, le but du stage, c'est t'amener à être rentable après. Mais pour l'instant, le stage, tu le fais pour te mettre en contact avec la chose, avec le métier, tu vois un petit peu comment ça marche, etc. Tu vois toutes les choses, tu vas t'entraîner sur ça. Après, une fois que tu vas devenir autonome, c'est-à-dire tu vas avoir ta propre méthode, c'est-à-dire que tu as fait intégrer la méthode. À ce moment-là, tu vas rentrer dans le ratson. Après, tu vas pouvoir toi-même avoir des initiatives dans le travail. Le but, c'est que tu ne restes pas toujours un automate comme quand tu étais dans le stage. Le but du stage, c'est de te rendre, de donner après envie à la personne de faire sortir son originalité, sa façon spéciale de faire la chose, etc. C'est ça le but de l'apprentissage du métier. Dans la Torah, c'est le même principe, c'est-à-dire l'éducation, c'est le même principe. L'éducation, c'est que tu vas apprendre maintenant à l'enfant, si tu veux, il n'a pas de chiyuv, il n'a pas d'obligation. Donc maintenant, quand tu lui apprends, il n'y a pas de nishma, parce qu'il n'y a pas d'obligation. Donc tu vas lui apprendre que du naasé. Et ce naasé-là, ça fait tourner l'enfant dans quelque chose qui est une éducation concrète du comportement, de manière à ce que ce comportement, après, il l'ouvre vers le ratson. Le but, c'est que quand il devient bar mitzvah ou bat mitzvah, à cet âge-là, après, qu'est-ce qui se passe le jour de la bar mitzvah ou de la bat mitzvah? C'est la connexion. C'est-à-dire le jour de la bar mitzvah ou la bat mitzvah, c'est la connexion avec le côté droit du cœur. C'est-à-dire que tant que quelqu'un n'a pas 12 ans, une fille, ou 13 ans, un garçon, il n'y a pas encore la connexion avec le côté droit du cœur. C'est-à-dire pour l'instant, c'est que de l'apprentissage. Il n'y a pas c'est que Yetzer et apprentissage. L'enfant, c'est que du Yetzer, c'est tout. Il n'a pas encore il n'a pas mis en marche le côté droit. Et une fois que la fille elle est bat mitzvah, le garçon est bar mitzvah, alors là, il y a la possibilité de la connexion avec la neshama. Mais ça aussi, ça dépend de comment on l'a préparé avant. C'est-à-dire, si on l'a préparé avant que l'enfant il attend ça pour commencer. C'est pour ça que Rabbeinu l'a dit que Rabbeinu l'a rapporté ça, il rapporte dans Sichot Haran, que Rav Nachman Orodenke, il a dit Bni hayom yeliditicha. Il dit que au sujet de la bar mitzvah, on dit à l'enfant, voilà mon fils, aujourd'hui tu es né, tu viens de naître aujourd'hui. Parce que tout ce qu'il y avait avant, c'était une préparation pour que tu puisses naître. C'est-à-dire tout ce qu'on t'a fait avant, c'est pour que tu puisses maintenant naître. C'est-à-dire maintenant naître, ça veut dire que jusqu'à l'âge de 13 ans, tu es en formation. C'est-à-dire que pour l'instant, on va t'éduquer, tu vas faire de la simulation, comme des examens en blanc, comme ça. Et maintenant, à l'âge de 13 ans, ça commence la connexion. C'est-à-dire, Bni ayom ani liliticha. Aujourd'hui, tu nais. C'est-à-dire que depuis la naissance jusqu'à la bar mitzvah, c'est une préparation à la naissance. C'est-à-dire que tant que quelqu'un n'est pas arrivé à la bar mitzvah, ça ne veut pas qu'il est vraiment né. C'est-à-dire parce qu'il n'y a pas eu la connexion. Pour l'instant, c'est de la simulation. C'est des choses qu'on fait
sans hors connexion. La personne, tout ce qu'elle fait, c'est hors connexion. C'est juste pour apprendre, c'est tout. Mais maintenant, il faut faire attention que tout cet apprentissage-là, il soit orienté vers la connexion. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier que pendant l'apprentissage, ce qu'on vise, c'est que dès qu'il va y avoir la possibilité de connexion, l'enfant il va se connecter. Et ça, beaucoup de gens, ils perdent ça ils perdent ça parce que l'enfant, c'est tellement difficile, c'est tellement ingrat parce que l'enfant, il n'a pas de Yetzeratov. Donc on ne peut pas avoir un rapport avec lui, un rapport adulte. C'est un enfant. Donc un enfant, il aime jouer, il aime il aime s'amuser, il aime des choses qui sont du dalet complet. Il est dans le dalet, il est entièrement dans le dalet. Mais maintenant, nous, qu'il ne faut pas qu'on ait une réaction avec lui de dalet. Il ne faut pas se comporter avec lui dans le dalet. Nous, dans chaque chose qu'on va lui apprendre, il faut essayer de lui mettre dedans tout le goût de la connexion. De manière à ce qu'après, quand il a l'outil de connexion, il passe directement là-dedans. Il passe directement. Il y a des fois des enfants, c'est le contraire. Il y a des enfants, ils font la Torah et tout jusqu'à la bar mitzvah. Après, quand ils deviennent bar mitzvah, ils se déconnectent. C'est-à-dire, au lieu maintenant de se connecter, alors ils se déconnectent, c'est-à-dire ils ne font même pas ce qu'ils faisaient avant la bar mitzvah, ils font encore moins après la bar mitzvah. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'il est bar mitzvah, il ne va plus pouvoir faire comme semblant. C'est-à-dire il va choisir un côté ou un autre. C'est-à-dire il va avoir un choix devant lui. Parce que c'est sa vie qui commence. Donc il faut faire attention de mettre beaucoup d'amour de la Torah dans l'éducation. C'est-à-dire il faut que dans chaque chose, que l'enfant il sente l'amour des mitzvot. De manière à ce que quand il va avoir l'outil de connexion, il va attendre que ça, de pouvoir se connecter. Les jours où il va devenir bar mitzvah, ça y est, il va se connecter. Avant, les gens, ils se mariaient le jour de la bar mitzvah. Et souvent, les gens, ils faisaient les deux en même temps. Ils faisaient la bar mitzvah et le mariage le même jour. Et quand ils avaient 13 ans, ils faisaient les deux. Parce que normalement, c'est quelque chose qui est logique. On comprend pourquoi ça doit être comme ça. Parce que du moment où maintenant, il arrive à maturité de connexion, donc c'est normal qu'il se marie. Ça y est, il commence à se connecter. Au contraire, si maintenant il a la bar mitzvah, il ne se marie pas, il va rester comme ça, il va rester dans le monde, qu'est-ce qu'il va faire ? C'est-à-dire qu'en même temps, il est capable de se connecter, en même temps, il n'a pas tous les outils de connexion, il lui manque la femme. Il n'a pas l'outil principal de connexion pour l'homme, c'est sa femme, et il n'a pas. Donc, normalement, avant, c'était comme ça. Les gens faisaient bar mitzvah. Rabbeinu, c'était comme ça. Rabbi Nathan, c'était comme ça. Rabbi Nathan, quand il est né, son père, il avait 14 ans. C'est-à-dire, ils vivaient chez les parents, etc. C'était encore des enfants. C'était à mamage des enfants. Mais ils commençaient à cet âge-là parce que tout ça, ça donne, c'est une façon de vivre que ça donne. Parce que quand vous mettez quelqu'un dans la société et que la personne, elle vit sans se marier, et elle passe 13 ans, 18 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et les gens, ils ne se marient pas. C'est-à-dire, ils continuent à vivre hors connexion. C'est-à-dire, ils vivent hors connexion. Ils ne savent pas ce que c'est la connexion. Ils n'ont pas ils savent pas ce que ça veut dire vivre connecté. Parce qu'ils n'ont pas l'outil de connexion. Mais seulement, comme ils sont adultes, alors il y a beaucoup de bêtises qui viennent. Parce que c'est plus des enfants. Un petit enfant, il casse un verre ou il casse une assiette. Mais un adulte, la casse, elle coûte beaucoup plus cher. C'est pas la même casse, c'est des choses qui sont beaucoup plus graves. Alors tout ça, c'est le principe du chinour, c'est-à-dire de faire rentrer la lumière d'abord par le naasé, et que ce naasé, il amène au nishma. Nishma, velishma prinat vekut veratzon, kishmi'a belibat alia. Parce que les Khamim nous disent, tu sais, la shmi'a, elle dépend du cœur. C'est-à-dire que l'ouverture du cœur, c'est ça qui va faire entendre. C'est-à-dire que le lien d'entendre, quand on parle d'entendre, c'est pas avec les oreilles, c'est avec le cœur. Hainu shedaika achar prinat naase, prinat tikun amalchut, tikun betatata. C'est-à-dire que précisément, après le naase,
qui est la réparation de la Malchut, qui est la réparation de la maison d'en bas, l'Amshir Shchinato Batartonim, c'est-à-dire d'amener la résidence d'Hachem, de faire résider Hachem dans les mondes inférieurs, Azdaika Yetikun Anishma Shetalia Beliba. Précisément à ce moment-là, il y aura la réparation de Nishma qui dépend du cœur. Sheuprinat Aliyat Betaïla, qui fait remonter la maison d'en haut. Avala Ovde Kochavi, même les FR. Avant la Rabbi Nathan, je voulais parler de ça, j'ai regardé de quoi il parle, j'ai évité de commencer à parler de quelque chose que il vaut mieux voir dans les mots. Avala Ovde Kochavi, mais les gens qui sont des idolâtres, aiment les FR, ils font le contraire. Shirotzim Tekef, la Sig, Mashi Efchar, la Sig, Sheu Negdam Prinat Ensof. Tout de suite, ils veulent comprendre, ils veulent atteindre des choses qui sont par rapport à eux. Ça s'appelle de la lumière infinie. Et après, ils disent, on va faire. Ils disent, Nishma, Venase. Il dit, voyons voir de quoi il s'agit. Voyons donc de quoi il s'agit. Et si c'est quelque chose qui nous convient, etc., alors on va faire. Il dit, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Il dit, mais comment? Mais voilà, si maintenant je vois que c'est bien, etc., alors après je vais faire. Il dit, mais tu peux pas, parce que tu peux pas voir que c'est bien si tu fais pas. C'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire que Rabbi Nathan, il parle souvent de ça. Il parle de tous les philosophes et tout. Il dit que c'est des gens, ils veulent comprendre des choses alors qu'ils sont pas au niveau d'engagement. Chez nous, ça n'existe pas de la philosophie. Chez nous, ça existe de l'engagement, c'est tout. Les gens qui sont engagés, c'est des gens qui comprennent. Les gens qui ne sont pas engagés, ils ne comprennent rien, c'est tout. Et pour ça que Rabbeinu, il dit dans Sefer Hamidot, il ne faut pas demander un conseil à quelqu'un qui ne connaît pas les secrets de la Torah. Parce que si quelqu'un ne connaît pas les secrets de la Torah, il a un problème d'engagement. Il a un problème d'engagement. Même s'il connaît de la Torah entière et par cœur, s'il ne connaît pas les secrets de la Torah, son engagement dans la Torah, il est très limité. C'est pas comme quelqu'un qui connaît les secrets de la Torah. Quelqu'un qui connaît les secrets de la Torah, quand il fait kiddush, quand il met les tzitzit, c'est pas il met les tzitzit que parce qu'il y a une mitzvah des tzitzit. C'est quand il met les tzitzit, alors ce qui nous apprend Rabbi Nathan, c'est-à-dire il est connecté profondément quand il fait la mitzvah. C'est autre chose complètement. Donc eux, les gens, les Ovdei Avodah Zarah, ils veulent voir d'abord la lumière. Et après, ils vont faire. Mais les mains, c'est celui qui voit la lumière. Il va rentrer dans le ribouille or, puisqu'il n'a pas de récipient encore. Donc jamais il va jamais faire quoi que ce soit. Il va jamais rien faire. Parce qu'il va brûler ses récipients avant de commencer. Il veut voir de la lumière. Mais tu veux voir de la lumière avec quoi? T'as pas de récipient. Tu n'as pas réparé la maison d'en bas, tu vas aller t'occuper de la maison d'en haut. Occupe-toi de la maison d'en bas, c'est tout. T'occupes pas de la maison d'en haut. C'est pas ton problème, la maison d'en haut. La maison d'en haut, ça va venir après. Mais occupe-toi, toi, de la maison en bas. Parce qu'ils disent, voilà, on aurait vu qu'est-ce qui va se faire de chaque mitzvah. Chaque mitzvah, on va voir qu'est-ce que c'est. אבל השם יתברך מואס בהם בשביל זה. Hachem, il les méprise. Ils sont dégoûtants aux yeux d'Hachem à cause de ça. כי הוא חפץ שיתגבר האדם על ידי בחירתו. Parce que Hachem, il veut que l'homme se renforce avec son libre arbitre. ועיקר הבחירה על ידי העמלת הדעת שהוא בחינת צמצום האור. העלמת הדעת. Parce que tout le lien de la bechira, c'est quand le da'at, il est caché. Chez Prinat Simtsum Or, c'est-à-dire que la lumière est contractée, Betrilat Abria, au début de la création. Et de la même manière, l'homme, il doit attirer sur lui ce principe de réparation de la contraction, Beprirato, avec son libre arbitre, que Shemitlahev Yoter Me'araouilo, Yitzamtsem Eitlahavut. Quand il voit qu'il y a un enthousiasme qui est plus que ce qu'il peut, il doit contracter cet enthousiasme. Lui, son travail, c'est de lutter tout ce qu'il peut contre les mauvaises pensées. L'archov marchavot tovot, de penser des bonnes pensées, comment servir Hachem. Et c'est précisément comme ça qu'il va arriver à atteindre la compréhension de ce qu'il peut atteindre.
שכל ההשגות העליונות הם על ידי בחינת תיקון בתהילה, שזו בחינת השגת אורייתא דקלת סתימה. Parce que maintenant, toutes les hasagot, toutes les compréhensions, toutes les approches célestes d'en haut, ça se fait par la réparation de la maison d'en haut, qui est la saga de la Torah de Raïta d'Astiklat Stima, la Torah qui est cachée, la Torah du futur, Anizkar Sham qui est rapportée dans la Torah. ועל ידי כל הנ"ל תוכל קצת לחבר התורה הנורא הנ"ל ודאי צריכים סייעתא דשמיא לבאר עוד בישועתו יתברך. Et il dit avec tout ce qu'on a dit maintenant, tu peux commencer à faire des chibourim un petit peu dans la Torah, tu peux commencer à faire des liens dans la Torah. Et encore on a besoin d'une grande aide du ciel, on a besoin d'une aide du ciel pour expliquer encore Bishuato Idbahar, avec la Yeshua d'Hachem. Donc Rabbi Nathan ici, il a réouvert sur le principe de la contraction de la lumière, et il a bien mis les choses en place, qu'on ne mette pas la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire d'abord, on va chercher à s'engager. Une fois qu'on va chercher à s'engager, alors à ce moment-là, après, on va commencer la révélation des secrets de la Torah, des choses profondes, etc. Parce que la personne, elle a cherché à s'engager. C'est ce qu'il leur a dit Yosef. Quand Yosef il a parlé à ses frères, il leur a montré, il leur a dit ses rêves, etc. Et alors lui, qu'est-ce que c'est les rêves de Yosef? C'est des asagot elokut, c'est-à-dire il leur a montré, voilà, regardez où je suis, etc. Alors eux, ils n'ont pas voulu ça. Donc lui, il s'est dit, si maintenant, eux, ils n'étaient pas intéressés par ça. Non seulement ils n'étaient pas intéressés, mais ils ont voulu me tuer. Ça veut dire que maintenant, c'est des gens qui cherchent pas la vérité. Donc lui, il est parti en Égypte. Et quand ils sont venus, il leur a dit, vous êtes des meraglim. Vous n'êtes pas des gens vrais. Il dit, non, on est des gens vrais. Keni manachnu, on est des gens vrais. Et il leur disait, non, vous êtes des espions. Vous n'êtes pas des gens vrais. Vous êtes des touristes dans la Torah, c'est tout. Parce que si vous étiez des gens vrais, quand je vous ai parlé, vous m'aurez reconnu tout de suite. Mais le fait que vous ne m'avez pas reconnu, ça veut dire que vous n'êtes pas des gens vrais. Vous ne cherchez pas le Hémet. C'est pas vrai, vous ne cherchez pas. Alors il a commencé à leur faire des problèmes. Il a commencé à leur faire tous les problèmes, qu'il leur mettait l'argent dans le sac, il leur mettait la gvia, il a pris les Shimon, après il a pris Binyamin. Et tout ce qu'il leur a fait, c'est toutes des miniotes dans le Dalet pour les pousser à chercher. Jusqu'à qu'ils ont dit, peut-être que ce qu'on a fait, c'est pas bien. On n'aurait pas dû faire ça. Alors quand ils ont commencé à faire tchouva sur la Mechira de Yosef, à ce moment-là, après, ils sont venus, et à ce moment-là, il s'est révélé, il leur a dit, Ani Yosef. C'est-à-dire, c'est moi Yosef. C'est-à-dire, il est massé, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a rien dit de plus que ce qu'il leur avait dit avant. Seulement maintenant, avec tous ces circuits qu'ils ont fait, qui étaient des circuits de préparatoires, qu'ils n'avaient pas avant. Et tout ça, c'est venu parce qu'il a été les chercher à Dothan. Il ne s'est pas arrêté à Shrem. S'il s'était arrêté à Shrem, il n'y aurait pas eu tous ces problèmes-là. C'est-à-dire que le fait que lui, il a eu pitié d'eux, plus que ce qu'ils avaient pitié d'eux-mêmes. C'est-à-dire que des fois, c'est comme ça. Des fois, il y a quelqu'un, il est loin de la Torah et tout. Et toi, tu vas aller le chercher. Tu veux aller le chercher au-delà de ce que lui, il veut. Mais lui, maintenant, lui, il veut pas. Qu'est-ce que tu es en train de l'embêter? Laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille. Toi, tu proposes, c'est tout. Hachem, il a dit à Moshe, tu dois... Voilà les lois de la Torah que tu vas passer devant eux. Il dit, place-les devant eux comme une table mise. C'est tout. C'est-à-dire, tu sers à manger, tu mets la nourriture à table, tu mets les assiettes, les verres, les boissons, le manger, et c'est tout. Celui qui veut manger, il va manger, c'est tout. Il n'y a pas de... Maintenant, lui, le problème des tzadikim, c'est le tzimtzum de la rachmanout. C'est ça le problème des tzadikim. C'est-à-dire que les tzadikim, ils ont tellement de miséricorde pour le monde qu'ils vont au-delà de ce que les gens ils veulent. C'est-à-dire qu'ils veulent être plus royalistes que le roi. C'est-à-dire que la personne, pour l'instant, elle ne veut pas. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois donner la dose minimale. La dose minimale. Parce que si tu dépasses la dose minimale, tu vas commencer à créer des problèmes. C'est-à-dire que tu vas créer des réactions, tu vas créer des problèmes.
mais c'est quelque chose qui est pratiquement inévitable. C'est pour ça que le monde, au début, il était détruit avant d'exister comme il existe maintenant. Plusieurs fois, le monde il a été détruit, qu'il y a Shvirat Kelim. C'est-à-dire, c'est le même principe. C'est-à-dire que souvent, par Rahmanout, on va donner plus que ce que la personne elle peut recevoir. Et ça au lieu de l'aider, ça va la détruire. Alors lui, son père lui a dit, tes frères, ils sont en train de faire perdre le troupeau à Shrem, va voir un peu ce qui se passe. Lui, il est arrivé à Shrem, il les a pas trouvés. Et on lui a dit ils sont à Dotan. Normalement, il a dit non, mon père il m'a dit je vais à Shrem. Il serait retourné chez Yaakov. Il aurait dit voilà, papa, j'ai été à Shrem, je ne les ai pas trouvés, mais on m'a dit qu'ils étaient à Dotan. Tu veux que j'aille là-bas ou pas? Ça aurait changé toute la façon de voir les choses. Et tous les tzadikim, c'est ça leur problème. Moshe Rabbeinu, il a été Mekarev le Erev Rab. Tous les tzadikim, c'est comme ça. David Amelech avec Bathsheba, tous les tzadikim, c'est le même principe. Shlomo Amelech aussi. Tous les tzadikim, ils ont eu ce problème-là. C'est-à-dire que ils ont vu, et ce qu'ils ont vu, ils sont rentrés dans ce qu'ils ont vu, et pas dans ce qu'ils étaient. C'est pour ça que Rabbeinu, jamais Rabbeinu, il allait, d'après ce qu'il voyait, si la chose, elle n'était pas dans la Metsiout, comme je vous ai dit plusieurs fois, quand il devait nommer sa fille Chaya, quand elle est née, alors le Rabbeinu, il savait que sa mère, elle allait décéder quelques jours après. Donc Rabbeinu, il n'a pas donné le nom à sa fille, il voulait l'appeler Fega, comme sa mère. Et quelqu'un, Rav Chaïkel, il est venu, il a dit Rebbe, il est passé le lundi ou le jeudi, vous n'avez pas donné le nom, mais il faut donner le nom. Alors Rabbeinu lui a dit, c'est vrai, il faut donner le nom, on va lui donner le nom, Chaya. Bien que Rabbeinu, il savait Beruach HaKodesh, qu'est-ce qui allait se passer. Et que Rabbeinu, mais Rabbeinu, jamais il faisait passer le souffle divin, c'est-à-dire la vision divine, avant la réalité. C'était la réalité qui fixait, c'est pas le souffle divin. Et ça, c'est un très très grand date. C'est-à-dire que malheureusement, tous les problèmes qu'il y a chez les Balei Teshuvah, que ce soit des problèmes dans la Torah elle-même, d'engagement personnel, que ce soit des problèmes de Shalom Bayit, d'éducation des enfants, de Parnassa et tout, tous les problèmes qu'ils ont les Balei Teshuvah, ça vient de ça, c'est tout. C'est tous, ils prennent leurs rêves pour des réalités, c'est tout. Le rêve, il est vrai. Le rêve de Yosef, il est vrai. Émettre les mytho, il n'y a aucun problème. Mais la réalité, c'est pas ça pour l'instant. Il y a une réalité pour l'instant. Toi, tu dois aller à la vitesse de la réalité, avec la connaissance du rêve. Le rêve, il doit rester là, et la réalité, tu dois travailler dans la réalité. Maintenant, si tu n'acceptes pas la réalité, et tu rentres dans le rêve, il va te rester ni le rêve, ni la réalité. Il ne reste plus rien après. Parce que le rêve, il s'en va. Le rêve, c'est le ratson. Le ratson, il meurt. Parce que quand une personne rentre dans le ribouille or, elle brûle son ratson complètement, puisqu'après, elle arrive à une amertume et à un dégoût de la chose terrible. Dégoût terrible de la chose. Tu vois des Balei Teshuvah ici, des gens, bon Hachem, ils viennent encore à la synagogue et tout, mais aujourd'hui ils sont en jean, en truc et tout, alors qu'avant ils étaient en jean avant de commencer. Ils seraient restés en jean, peut-être qu'à l'âge de 50, 60 ans, ils auraient mis des habits chassid, des shtraimel et tout. Mais ils ont commencé à 25 ans, 30 ans, ils ont mis des shtraimel, ils ont tout mis. Et après, ils n'ont pas pu tenir. Ils ont enlevé tout ça. Maintenant, ils se retrouvent à 60 ans. Tu vois, à 60 ans, ils remettent le jean et les trucs et tout, les petites lunettes comme ça, les petits trucs. Alors tu dis, attends, où il est le bonhomme? Dans quel monde il vit? Où est-ce qu'il est? Tout ça, ça vient parce qu'il a mis la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que tu dois toujours tenir compte de ce qui se passe en bas. Et ce qui se passe en bas, c'est ça la vérité. Maintenant, tu as un rêve, c'est Nifla le rêve. Baruch Hashem, c'est Nifla. Et justement, tu vas arriver à concrétiser ton rêve par le fait que tu vas respecter la chose qui est en bas. Maintenant, tout le principe de la Avodah Zarah, c'est le contraire. La Avodah Zarah, c'est de prendre la lumière alors qu'il n'y a pas eu encore de récipient. Alors quand la personne elle prend la lumière sans le récipient, elle arrive ni la lumière, ni les récipients, il ne reste plus rien du tout. C'est Hachemishmor, c'est la destruction, tout se détruit. Alors c'est pour ça que
que Rabbeinu, il travaillait beaucoup sur le frein. C'est-à-dire, Rabbeinu, il travaillait beaucoup sur le frein. Parce que Rabbeinu, il a amené beaucoup de lumière, il a amené des choses qui sont très puissantes. Et ce qu'il nous demande, c'est de freiner, c'est tout. Ce qu'il nous demande à nous, c'est de ne pas croire, de ne pas prendre nos rêves pour la réalité, c'est tout. Nos rêves, ils sont vrais. Ils sont vrais. Ils sont très vrais. Mais pour l'instant, ils ne sont pas réalisables. Pour l'instant, il faut les mettre au niveau du ratson, et il faut travailler dans les pieds, il faut travailler là où la personne elle est capable d'agir. Il y a des gens, ils sont tu vois, dans des lumières, de la Torah et tout, ils ne savent même pas lire. Ils ne savent même pas lire. Bien, tu les vois, ils sont dans des orotes et dans des trucs, etc. Et ils ne savent pas lire. Ils n'ont pas il faut commencer par le minimum, c'est-à-dire comment apprendre à lire, faire la paracha, faire un petit peu de l'écouter à la route, un peu commence, fais des halachot, fais des inyanim, rentre dans l'action, dans le monde de l'action, et après tu vas voir que tes rêves, tu vas pouvoir les réaliser tous, mais sinon c'est extrêmement dangereux. Alors le problème des balais tchouva, c'est ça. C'est que on reçoit justement une grande lumière pour nous faire sortir d'Égypte, et maintenant on croit que c'est à nous cette lumière, on croit que c'est ça notre vie, qu'on doit vivre en rapport avec cette lumière. Mais le maasé, c'est pas comme ça, on doit vivre comme on est, et on doit se servir de cette lumière de façon dosée par rapport à ce qu'on est. C'est ce qu'on est qui doit fixer. C'est pas Yaakov il dit à Esav, moi je vais les régler la melacha, moi je vais au rythme du travail, moi je vais pas comme toi. Esav, toi tu cours, tu es en train de courir, mais moi je vais pas comme toi, moi je cours pas, moi je vais les régler la melacha, moi j'ai des femmes, j'ai des enfants, j'ai des troupeaux, j'ai des choses, moi je peux pas les pousser, si je les pousse ils vont mourir, c'est-à-dire je vais au rythme de mon travail. Donc c'est ça la chose ambivalente qu'il faut arriver à vivre. C'est-à-dire il faut arriver à vivre c'est une sorte de schizophrénie, mais il faut la vivre, on n'a pas le choix. On est obligé de vivre comme ça. C'est-à-dire on doit vivre avec beaucoup de rêves en nous, beaucoup d'intentions très élevées, mais d'un autre côté, la vitesse qu'il faut régler, c'est le récipient. Quelqu'un il peut être au volant d'une 2 chevaux, il peut rêver qu'il conduit une Formule 1. C'est pas grave, il peut rêver qu'il conduit une Formule 1. Mais il doit savoir que ce volant qui tient, c'est la 2 chevaux, elle ne dépasse pas 60 à l'heure, et les freins qu'elle a, ils sont comme ça, et les amortisseurs, ils sont comme ça. Tout ça, et il peut rêver à côté qu'il a une Formule 1. Et s'il fait comme ça, après il arrivera à une Formule 1. Mais si maintenant il croit qu'il a une Formule 1 dans les mains, il va se retrouver sur le bas-côté, il va rentrer dans un arbre, c'est tout ce qui va lui arriver. Alors la chose qui est la plus délicate, c'est ça. Et ça fait mal parce que c'est très amer. C'est quelque chose qui est très amer. Parce que la personne voit une grande lumière. Et quand elle voit cette grande lumière, on lui dit, bon, maintenant tu as vu la lumière, ok, allez, vas-y, commence à travailler. Il dit, mais attends, mais j'ai vu la lumière. Il dit, oh, d'accord, on sait que tu as vu la lumière. Maintenant, vas-y, tu vas travailler. En Eretz Israël, c'est pareil. Les gens ils viennent en Eretz Israël, ils croient qu'ils vont arriver à monter dans la Torah et tout, par rapport à ce qu'ils étaient en Chutz La'aretz. Mais c'est pas comme ça que ça marche. En Eretz Israël, tu viens dans un contexte de boostage, c'est-à-dire tu viens dans un pays qui booste. C'est un pays où tu es boosté en permanence. Donc maintenant l'attitude qu'il faut avoir, c'est pas une attitude de courir, c'est au contraire, c'est une attitude de freiner et de rentrer assurer tout ce qui est le plus simple, la parnassa, les choses simples, le niveau de vie, que la vie à la maison soit bien, que le manger soit bien, que les vêtements soient bien, que la maison fonctionne bien, que tout le monde ait ce qu'il a besoin, qu'il y ait de la communication, c'est ça la Torah d'Eretz Israël. La Torah d'Israël, ça commence avec ça. Les gens, ils viennent, comme ils sont en Eretz Israël, tout de suite, ils croient qu'ils vont rentrer dans des lumières. C'est pas, la lumière, c'est d'être en Eretz Israël, c'est déjà un ribouille or. C'est déjà énorme. Pour des gens comme nous, c'est énorme.
Qu'est-ce que nous on a à voir avec Eretz Israël? Nous, si on était il y a 2 ou 3 siècles, ils nous auraient même pas laissé nous approcher à 100 km d'Eretz Israël. C'est pas de rentrer, Bichlal. Mais des chassadim. Mais il ne faut pas que ces chassadim-là, ils se transforment chez nous en destruction. C'est-à-dire, quel chassadim? Un chassadim, c'est que la personne elle doit être consciente du chassad qu'on lui a fait. Donc tout de suite, quand on lui a donné une place qui n'est pas la sienne, c'est-à-dire qu'elle le sait, quelqu'un on le fait rentrer dans le palais, il sait que normalement il ne doit pas rentrer dans le palais, il n'est pas apte à rentrer. Alors il rentre dans le palais. L'attitude normale, c'est quoi? C'est de chercher tout de suite une petite place, de se mettre dans une petite place discrète, tranquille, et de rester tranquille, c'est tout. Il va commencer à faire quoi? Il va commencer à faire la fête devant tout le monde. C'est quelqu'un, on l'a laissé rentrer de façon très très délicate, très tirée. C'est-à-dire sa présence elle est très tirée. Alors reste tranquille, c'est tout. Mets-toi dans un petit coin. Reste tranquille, c'est tout. Et petit à petit, tu vas rentrer dans le cadre. Tu vas te fondre dans le cadre. Petit à petit, on va s'habituer à toi. Tu vas te fondre dans le cadre du palais. Les gens, ils vont passer, ils vont te voir le premier jour. Ils vont pas te dire bonjour, le deuxième jour. Et après, ils vont voir que tu es là. Ils vont te dire, ah bonjour, ça va aujourd'hui. Ils vont s'habituer à ta présence, petit à petit. Jusqu'à qu'un jour, quelqu'un va te dire, viens, et j'aurai besoin de toi, si tu peux m'accompagner là-bas, tu vas aller, tu vas aider quelqu'un, tu vas faire un truc. Et voilà, petit à petit, tu vas rentrer dans le truc. Mais il faut aller doucement. Et si quelqu'un vient, il veut s'imposer dans le palais, il dit, qui tu es? Qu'est-ce que tu fais ici, Birlal? Qu'est-ce que tu vas t'imposer dans le palais? C'est très difficile. Alors ça, les gens, ils n'aiment pas ça, ce discours-là. Les gens, ils veulent pas, ils veulent aller, on y va, on y est, puisque déjà qu'on y est, on y va, on fonce, etc. Mais c'est destructeur. C'est quelque chose qui détruit. Il faut comprendre, c'est Avodah Zarah. C'est-à-dire quelqu'un qui agit comme ça, c'est de l'Avodah Zarah mamash. C'est ça le principe de l'Avodah Zarah. Qu'est-ce que c'est le principe de l'Avodah Zarah? C'est-à-dire que normalement, pour faire descendre Hachem, il faut t'engager. Il faut travailler, il faut faire des mitzvot, etc. À ce moment-là, tu vas arriver à la connexion. Mais celui qui fait Avodah Zarah, il dit non, moi je veux maintenant voir. Je veux voir maintenant. Alors qu'est-ce qu'il fait? Et il prend une statuette ou un truc, et il commence à adorer ça, et il commence à se connecter sur des forces Atuma. Il commence à se connecter à des forces négatives. Parce qu'il veut tout de suite. Il veut voir des choses tout de suite, il veut sentir des choses tout de suite. Ça, c'est le principe de l'Avodah Zarah. Nous, on a reçu la Torah, on a dit Naaseh Venishma. Ok, on va faire. Nous, ça nous a l'air quelque chose de très bizarre, de très spécial et tout. On ne sait pas ce qu'on sait, mais on y va. On fait, c'est tout. On fait, après on va comprendre de quoi il s'agit. Et ça, c'est tout le temps qu'il faut le répéter, c'est-à-dire cette chose-là. Parce que souvent, les gens, ils sont amers dans leur vie, parce qu'ils sont pas arrivés à leur rêve encore. C'est-à-dire, le rêve qu'ils ont en eux, ils se réalisent pas comme ils pensaient. C'est-à-dire qu'ils sont en train de. Une fois j'avais parlé à Rav Scherter au début qu'on était en Eretz, et je travaillais en France, je revenais, etc. Et une fois j'avais été voir Rav Scherter, je lui ai dit que c'était difficile de vivre comme ça 2 semaines là, en Eretz, 2 semaines en France, etc. Alors il m'a dit c'est parce que tu n'es pas conscient de ce que ça veut dire d'avoir des enfants qui étudient la Torah en Eretz Israël. Si tu étais conscient, alors tu voyagerais Bessimcha, tu irais travailler et tout, parce que, bon Hachem, tu as des enfants qui étudient la Torah, Yerushalayim et tout, c'est quelque chose de très élevé. Mais si tu ne connais pas la valeur des choses que tu as, alors toi tu as des plans, tu veux être au Kotel, à Méron, chez Rachel Imenu, être là-bas, Chatzot, là-bas, les trucs, tu as des plans dans ta tête de ce que tu veux faire. Mais ces plans, ils sont très bien. Kol hakavod, c'est bien d'avoir ces plans. Mais ces plans, c'est ce qui est souhaité. Maintenant, la réalité, elle est ce qu'elle est. Et la réalité, c'est que tu dois être mefarnès une famille, etc. Si maintenant la façon d'être mefarnès ota, c'est comme ça. Alors c'est comme ça, tu dois être content de ça. Tu dois dire, bon Hachem, que Baruch m'a donné le zchut de pouvoir faire ça. Et Dafka, c'est comme ça que tu vas arriver à être massig le Or En Sof. Après le Or En Sof, il est à toi. Tu n'es plus un spectateur. Tu n'es plus un spectateur de la lumière. Après, tu deviens quelqu'un qui est connecté mamash. Au début, nous, quand on a commencé, on nous envoyait travailler et dit voilà, tu vas aller travailler. Et tu dis, comment travailler? Moi, je ne suis pas venu dans la Torah pour travailler. Je suis dans la Torah, je vais étudier la Torah. Et je vais apprendre toute la Torah. Je vais pas... Il dit, ok, c'est bien, hein, tu veux apprendre toute la Torah. Mais maintenant, tu vas aller travailler 8 heures par jour d'abord.
Il dit, mais je vais perdre mon temps et tout. Mais il dit, tu vas rien perdre du tout. Tu vas aller travailler et avec ça, tu vas commencer à faire tes récipients et tout. Et après, tu verras. Petit à petit, tu vas étudier, tu vas faire tout ce que tu veux. Mais pour l'instant, commence par le travail, par la construction. Et les gens aujourd'hui, ils veulent pas ça. Les gens ils veulent des orotes, c'est tout de la lumière. Il vient de la lumière, wow, là-bas, des orotes. Et après, qu'est-ce qui reste? Tu les retrouves quelques années après, ils sont jetés sur le bas-côté de la route, ils n'ont plus rien. Mais parce qu'ils ne construisent pas, les gens. Et il n'y a personne qui les éduque aussi là-dedans. Il n'y a pas beaucoup de rabbinim qui éduquent les gens dans la construction. La plupart des rabbinim, ils boostent les gens encore plus. C'est-à-dire, les gens déjà, ils sont déjà dans une tendance à être boostés, et ils les boostent encore plus, ils les poussent encore plus. Il faut pousser les gens. Au contraire, les gens, il faut les calmer. Il faut leur dire, voilà, va doucement. Puisque maintenant on nous dit que Hachem, c'est lui qui va faire la construction du troisième Beth Amikdash. Donc, qu'est-ce que tu as besoin de courir? Vers quoi tu cours? Donc, tu vois bien que toi, tu dois t'occuper de Beta Tata, pas de Beta Ila. C'est-à-dire, toi, tu dois t'occuper de la maison d'en bas, pas de la maison d'en haut. Et qu'est-ce que c'est la maison d'en bas? La maison d'en bas, c'est ta maison. C'est ta femme et tes enfants, toi, ta femme, tes enfants. C'est ça la maison d'en bas. Et c'est de ça que tu dois t'occuper. Si ça marche, t'occupe pas. La maison d'en haut, c'est Hachem, il va régler. C'est pas ce qu'on te demande, c'est pas la maison d'en haut. Aujourd'hui, ce qu'on te demande, c'est la maison d'en bas. C'est-à-dire, c'est de celle-là que tu dois t'occuper. Celle-là, il faut que ça marche, absolument. Il faut que ça marche absolument. Là-dessus, il n'y a pas à être... moi, il m'a dit une fois, le Yitzhak, quand je parlais avec lui, Shalom Bayit, il m'a dit, s'il n'y a pas de Shalom Bayit, il n'y a rien. Et tout. Il ne m'a pas donné d'explication. Il m'a dit, je parlais avec lui de Shalom Bayit, il m'a dit, sache que s'il n'y a pas de Shalom Bayit, il n'y a rien. C'est tout. Il n'y a pas de Torah, il n'y a rien du tout, c'est tout. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'Irat Shamaïm, il n'y a pas de Simcha, il n'y a rien, c'est tout, il n'y a plus rien. C'est tout. Parce que s'il n'y a pas de Beta Tata, il n'y a rien. Et dans quoi la Malchoute va se révéler? Malchoute, elle se révèle dans la maison d'en bas. Occupe-toi de la maison d'en bas, c'est tout. Et ça, c'est dur, parce que les gens, dans leur tête, ils voient des trucs, des concerts de trance, des trucs qui disent, alors, ces trucs, c'est la lumière, les trucs, c'est pas ça la vie. La vie, c'est pas la lumière. La vie, c'est le travail, c'est tout. C'est ça la vie. La vie, c'est que tu construis ta maison, c'est tout. Toi, tu construis ta maison, tu vas voir que la lumière, elle va venir. Elle est là, la lumière. Tu es entouré de lumière. Le monde, aujourd'hui, il est entouré de lumière comme il n'y a jamais eu dans le monde. La lumière qu'il y a aujourd'hui dans le monde, c'est une lumière plus puissante que ce qu'il n'y a jamais eu dans le monde. Seulement, il faut savoir comment la gérer. Quel rapport je dois avoir cette lumière? Le rapport, c'est de me calmer. Et plus la lumière, elle est grande, et plus je dois me calmer. Et je dois rentrer dans le Naasé. Plus la lumière est grande, et plus je dois aller vers le Naasé. Parce que ça veut dire qu'on attend de nous, toute cette lumière, on nous l'a donnée pour qu'on travaille. C'est pas pour qu'on soit dans l'extase de la lumière. C'est pas pour se gargariser avec de la lumière. C'est pour s'engager, pour faire des efforts dans le journalier, dans des choses concrètes et pratiques. Ça, c'est ça le derrière que Rabbeinu il amène. Et c'est ça le derrière de la Géoula. Il n'y aura pas d'autre. C'est-à-dire que maintenant, si quelqu'un il veut béhémet faire des efforts et construire, il doit faire attention, comme il dit, à sa pensée, avoir des bonnes pensées et chasser les mauvaises pensées. Avec ça, il va construire la maison d'en bas et il recevra le chibour avec la maison d'en haut. C'est-à-dire la maison d'en haut, il ne faut pas s'inquiéter, c'est Hachem qui s'en occupe. Aujourd'hui, il n'y a pas d'intervention des gens sur la maison d'en haut. L'intervention est sur la maison d'en bas. Et tout simplement, la maison d'en bas, c'est la maison de chacun. De faire attention de rentrer de l'Irat Shamaïm à la maison, de la Simcha, de faire attention à ce qui rentre à la maison aussi. Il y a des gens, ils laissent rentrer n'importe quoi à la maison, des journaux pas bien, ou des trucs, des jeux électroniques, n'importe quoi, ou des tablettes, des inanimes et tout. À la maison, ils disent, oh, les pauvres, les enfants, ils ont besoin et tout. Ça, il faut faire attention. Ça, c'est des grands ribouilles or. C'est-à-dire, il faut faire attention. Il faut faire attention que la maison elle soit propre. Il faut faire attention que la maison elle soit toujours propre spirituellement. Qu'on rentre à la maison que des choses bien. On ne rentre pas des choses qui risquent de faire des courts-circuits à la maison. Faire attention. Ça s'appelle construire la maison d'en bas. Les gens ils sont dans des orotes, dans des trucs. Attends, ils regardent qu'est-ce qu'il y a chez toi. Regarde que dans la maison il n'y a pas des trucs pas bien. Parce que ça crée des connexions terribles. Faire attention.
C'est-à-dire il faut concentrer tout son travail sur ça. Et si maintenant un enfant il veut jouer avec des trucs qui sont pas bien, il faut jouer soi-même avec l'enfant. Il faut s'occuper, il faut l'emmener, il faut aller se promener avec lui, aller faire du sport avec lui, n'importe quoi. Mais le hikar, c'est de le tenir jusqu'à qu'il arrive à un âge où il va pouvoir de lui-même se lancer un petit peu dans vos Hashem, etc. Et pendant tout le moment où il est fragile, il faut le protéger, il faut faire attention. À des parents, ils leur rentrent des trucs de destruction, des outils de destruction, ils leur rentrent dans la maison et ils leur donnent aux enfants. Après, ils s'étonnent que l'enfant ait grandi, ils disent ouais, il est parti, il fait des trucs, il a mis une boucle d'oreille dans le nez ou je sais pas quoi, qu'est-ce qu'il a fait, etc. D'un jour à l'autre, il comprend pas ce qui s'est passé. Mais attends, mais regarde, qu'est-ce que tu fais? Tu t'occupes pas du Bedek Habayit, ça s'appelle. Bedek Habayit, c'est-à-dire qu'il faut faire attention. Au Beth Amikdash, il y avait Bedek Habayit, quelqu'un qui vérifie tout ce qu'il y a, si tout est en place, si tout est... Il y a un Bedek Habayit, il faut faire bdika de la maison. On va faire maintenant bdika de Hametz. Il faut que tu vérifies dans ta maison si tu n'as pas du Hametz. Regarde si à la maison, tu n'as pas des trucs qui font du Hametz. Le Hametz, c'est des courts-circuits. Le Hametz, c'est du court-circuit. C'est-à-dire des choses qui viennent court-circuiter le travail, la formation. Donc ça, il faut faire très attention. Donc, Bezat Hashem, demain on verra le Inyan, comment le tzaddik lui-même, il est dépendant de la Knesset Israël. C'est-à-dire que tout ce que le tzaddik il va recevoir, il va le recevoir d'en bas, il ne va pas le recevoir d'en haut. C'est-à-dire on va regarder tes élèves, on va regarder tes enfants. Et selon comment tu as réussi avec tes enfants, c'est ça ta réussite. Ce que tu es arrivé à transmettre à tes enfants, c'est ça ta réussite. Pour ça, des parents qui ont laissé des enfants dans le monde, que leurs enfants ils sont dans la Torah, alors ces parents-là, ils ont réussi, c'est-à-dire que dans l'Olam HaEmet, ils sont zochés d'aller au Gan Eden, tout par le srout de leurs enfants. Parce que du moment où quelqu'un est arrivé à transmettre, à construire la maison d'en bas, ça veut dire que la personne, elle est en accord, comme on dit, avec les lois, elle est en accord avec les règles.